suis désolé, je pourrais vous parler avec un accent flamand. Ça m'arrive aussi de parler avec un accent flamand, comme certains que vous connaissez, que vous fréquentez parfois sur les marchés et qui vendent un journal qui parfois est très intéressant aussi. Mais voilà, il se trouve que je parle aussi avec un accent français et je m'en excuse aussi pour ceux que ça pourrait offusquer. Ma mère est flamande et mon père est français. Voilà. Et quelque part, je suis également travailleur transfrontalier puisque je vis à Bruxelles. Je suis actif en Flandre, où je suis co-porte-parole avec Pascal Wils de notre mouvement Roth, mais en même temps, j'enseigne à l'université en France. Alors, chers camarades, chers amis, merci de nous avoir invités à prendre la parole ici à votre meeting de lancement de votre campagne. Et ce, au fin fond de la Wallonie, dans la province du Luxembourg, à près de 250 kilomètres de Anvers, de ma ville natale, le Luxembourg qui a toujours une ardeur d'avance, comme vous le savez. En effet, nous sommes heureux de présenter un camarade sur votre liste européenne, parce que notre action politique doit dépasser les frontières qui nous divisent, qui nous affaiblissent, d'autant qu'il est vrai que nos adversaires se contrefichent complètement des frontières. Nos adversaires, non seulement agissent sans limite, sans vergogne, sans respecter aucune loi ni aucune souveraineté. Ils s'essuient les pieds sur la démocratie et puis ils ruinent notre modèle social et se gavent du matin au soir avec des dividendes, les intérêts de la dette ou simplement grâce à l'évasion fiscale massive, légale ou extra-légale. Rappelons que ce ne sont pas des petites sommes désuètes comme le secrétaire d'État John Crombie a su retrouver péniblement, 600 millions d'euros je crois. Non, ce sont des milliards qui nous échappent. Vous n'avez pas oublié le scandale de l'année passée, quand on a découvert qu'il y avait près de 25 000 milliards de dollars parqués dans les paradis fiscaux, dont un certain qui se trouve à proximité d'ici, voire même dans ce pays, puisque quelque part, selon les définitions internationales, la Belgique représente aussi un paradis fiscal. 25 000 milliards de dollars, c'est presque la moitié du PIB mondial. Vous vous rendez compte ? Et en même temps, c'est une crise que nous subissons, en même temps, c'est des politiques d'austérité que nous devons subir et c'est de la paupérisation massive que nous devons encaisser. Donc nous sommes en colère, nous sommes indignés et nous voulons que ça cesse, ici et ailleurs, partout en Europe. La colère, mais aussi le désespoir montent. Je vous parle au nom de notre mouvement Roth, issu d'une rupture avec la social-démocratie flamande en 2011. Nous sommes un mouvement qui a participé aux élections communales l'année passée, et nous mènerons une campagne sans dépôt de liste cette année-ci, mais une campagne qui se terminera par un appel ou des appels de vote. Nous avons en effet autant de désaccords avec le PTB qu'avec les Verts et a fortiori avec la social-démocratie. Et en même temps, dans le contexte d'une montée du nationalisme flamand, il nous semble inutile de diviser et d'affaiblir ce qui reste de la gauche. Elle est en décomposition et il faudra sans doute que nous atteignions le fond avant que le processus de recomposition ou de reconstruction commence. Nous ne pensons pas non plus qu'on réussira à contrer la NVA avec le drapeau belge dans une main et un programme néo-unitariste dans l'autre. Je fais référence ici à ce que défendent les camarades du PTB avec lesquels nous avons des désaccords, notamment sur ce plan-là. Nous avons adopté l'année passée un programme qui a beaucoup de points communs avec le vôtre. Nous sommes écosocialistes, républicains, et nous sommes favorables à la révolution citoyenne. Nous pensons qu'il faut combattre Baardewevre sur son propre terrain, c'est-à-dire en se positionnant aussi sur le terrain des institutions. Il faut donc opposer au nationalisme flamand un souverainisme antilibéral, de gauche, internationaliste et écosocialiste. Il faut comprendre que le vote de De Wever est en partie droitier, nationaliste, au relent autoritaire, qu'il est égoïste, certes, mais qu'en même temps, les suffrages qu'il obtient sont aussi des suffrages qui expriment une volonté de se réapproprier le bien public, les institutions, de reprendre contrôle sur le fonctionnement des institutions publiques. Ce sentiment, il faut le comprendre, faute de quoi on restera incapable de s'adresser à cet électorat qui vote NVA. Pour nous, c'est au peuple, c'est aux habitants de ce pays de décider de l'avenir de ce pays, et non pas aux politiciens qui essayent de transformer une élection en plébiscite pour ou contre leur parti ou leur personne, pour ou contre De Wever, pour ou contre Di Rupo. À Roth, cela nous a pris un certain temps, parce qu'en Flandre, effectivement, la gauche flamande, étant donné que le nationalisme flamand est aussi omniprésent et qu'il a une tradition historique relativement forte, quelque part, parce que le modèle social a été construit et consolidé à l'échelle de la Belgique, souvent,
d'une certaine manière, au drapeau des Flamingants, on oppose le drapeau belge. Mais en même temps, le drapeau belge, c'est aussi celui de la dynastie, c'est aussi celui d'un pays qui n'est pas entièrement démocratique. Et nous le disons haut et fort aujourd'hui. Nous sommes en faveur d'une république fédérale de Belgique. 3 régions, chacune pouvant contenir une ou plusieurs minorités linguistiques et culturelles qu'il faudra reconnaître et respecter. Nous sommes favorables au maintien d'une fiscalité et d'une sécurité sociale homogènes, surtout maintenant que nous subissons déjà le dumping social et fiscal européen. Mais nous sommes aussi pour l'élection d'un chef d'État, ou deux, et d'un changement des règles du jeu. Les élus doivent pouvoir être démis de leur mandat, comme Brigitte l'a quelque part suggéré. Et surtout, nous voulons que les institutions, la puissance publique, soient souveraines et qu'elles agissent pour le bien commun et non pas pour la rente lucrative des banquiers et des spéculateurs. Or, aujourd'hui, les institutions régionales ou fédérales agissent d'abord pour le bien-être des détenteurs des titres de la dette publique. En réduisant les dépenses, en choisissant d'assainir les finances publiques, les institutions de ce pays agissent pour le compte d'autrui et non pas pour les citoyens ni pour l'intérêt public. Pourquoi rembourser une dette qui n'est pas la nôtre mais qui provient du sauvetage des banques avec notre argent? Eh bien, parce que si on ne le fait pas, forcément, les intérêts vont augmenter, on va perdre notre triple A ou c'est peut-être un triple B entre-temps, et surtout, on se retrouve la corde au cou. Et donc, on cède au chantage des marchés financiers. Alors, nous avons mené la bataille contre le TSCG. En Flandre, il a été approuvé en décembre 2012, en catimini, par tous les partis sauf le Vlaams Belang, avec les Verts flamands qui se sont abstenus. Nous avons mené une bataille contre l'austérité et pour des solutions radicales, concrètes, un moratoire sur le remboursement de la dette, une réforme fiscale en profondeur, un pôle bancaire public. Et beaucoup de ces questions, on s'en est rendu compte tout en étudiant les questions, tout en les défendant sur la place publique. Beaucoup de ces questions sont liées de près ou de loin à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas au niveau de l'Europe. L'Europe dans laquelle nous vivons devait être celle de la prospérité et du bien-être. Elle devait nous permettre de rétablir le compromis entre capital et travail qui a sous-tendu la construction de l'État-providence dans la période de l'après-guerre. C'était l'objectif de Jacques Delors, de François Mitterrand, une Europe démocratique, respectueuse des droits sociaux, avec la charte sociale. Mais ce beau rêve est devenu un cauchemar. Il y a quelques années, on parlait encore de l'Europe sociale. Aujourd'hui, on comprend que parler de l'Europe sociale, c'est un leurre ou un alibi. Aujourd'hui, l'Europe est devenue une machine à broyer les droits sociaux, à soumettre les peuples au diktat de l'argent roi, au diktat de la finance. Eh bien, cette Europe n'est pas la nôtre, elle ne le sera jamais. Il nous faut faire le deuil de cette Europe-ci, le deuil de pouvoir infléchir ou corriger l'Europe des 28. Cette Europe qui se permet de mettre en selle un gouvernement en Ukraine, composé de fascistes, et qui s'apprête à signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Un accord qui permettra aux multinationales d'intenter un procès au pouvoir public, alors que l'inverse ne sera jamais possible. Un accord qui propose une convergence des régulations, mais à la baisse, c'est-à-dire à partir du sol. Et pour quel résultat? Les multinationales ont des filiales en Europe qui pèsent près de 4 millions d'emplois. Les firmes européennes ont aux États-Unis des filiales qui pèsent environ également 4 millions d'emplois. Pense-t-on vraiment qu'en adoptant les normes sociales et écologiques quasi inexistantes des États-Unis, des emplois vont rester ici ou que d'autres emplois vont être créés? Non, c'est un mensonge. On a la preuve vivante avec l'Europe. L'Europe est une zone de libre-échange avec les mêmes normes partout, pour la taille des skis, on s'entend bien, mais aucune harmonisation sociale ou fiscale. Résultat des courses, nous avons des disparités comme jamais auparavant, entre le nord et le sud de l'Europe, mais pas seulement. Bref, le grand marché transatlantique est une illusion dangereuse, car à l'arrivée, on se retrouvera à manger du maïs transgénique, des poulets lavés à l'eau de Javel, et surtout, quand on gagne le salaire minimum, ou moins, parce qu'on se retrouve avec un job à temps partiel. Ce qui me fait dire que l'enjeu direct, l'enjeu premier de ces élections européennes, c'est de dire stop au GMT, de dire stop au grand marché transatlantique. Et si une force politique comme la vôtre, comme la campagne que nous comptons mener ensemble, réussit à mettre cela en avant, elle aura un écho et elle pourra entraîner d'autres à suivre le même chemin. Ensuite, dans cette bataille des européennes, il y a lieu de mettre à l'index les abus de pouvoir des instances non élues comme la Troïka. Cette sainte alliance entre la Commission, le FMI et la Banque centrale européenne. Toutes instances non élues qui sont responsables de crimes contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui,
il y a une crise sanitaire, une véritable crise sanitaire et humanitaire dans les pays du Sud. En Espagne, ils ont fait face à une réduction de 40% des lits hospitaliers. Les listes d'attente et donc des drames médicaux. En Grèce, c'est pire. On arrête de soigner les gens. Les hôpitaux n'ont plus de médicaments. La chimiothérapie n'existe plus. Dans ces pays, l'espérance de vie a diminué de près de 2 ans depuis 2008. Bref, les peuples d'Europe du Sud souffrent et c'est pourquoi nous devons être à leur côté. Aux côtés des 2 millions de marcheurs pour la dignité en Espagne, des grévistes et manifestants au Portugal, en Grèce et ailleurs. Oui, nous devons dire que ça suffit. À bas l'austérité qui jette dans la pauvreté des millions de personnes, qui asphyxie l'économie réelle, qui interdit à la jeunesse d'avoir un futur et qui provoque désormais une déflation salariale à cause du dumping social permanent. Nous pouvons défendre dans cette campagne l'idée d'une désobéissance, pas forcément la sortie de l'euro, mais la désobéissance par rapport aux injonctions d'austérité, à cette politique austéritaire, et donc de refuser d'appliquer les mesures d'austérité et les mesures de déréglementation sociale. Dans les années à venir, la crise financière va revenir en force. Les économistes le disent à voix basse entre eux, la bulle va éclater. À l'appui, citons le chiffre que le total des actifs, des titres de valeur en possession d'une banque comme BNP Paribas, Fortis, dépasse les 50 000 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du PIB mondial. Il y a parmi ces titres des immeubles, des maisons, mais aussi des obligations qui ont été comptées 5, 10, 15, 20 fois, puisque chaque fois, ce sont des titres qui sont réassurés et sur lesquels une nouvelle spéculation a pu se développer. Et donc, il y a une bulle, elle va éclater, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'atterrissage en douceur, que l'euro devra soit devenir une monnaie bon marché, qui facilite l'activité économique, soit qu'il y aura un éclatement en 2 ou 3 zones. Nous savons que les élus des partis traditionnels vont s'user les uns après les autres. Et nous savons que les démagogues d'extrême droite sont déjà là et commencent à diffuser un discours haineux. Nous portons une responsabilité. C'est à la gauche de rétablir le combat pour la démocratie contre la dictature des marchés financiers et des multinationales. De manière unitaire, surtout avec ceux avec qui nous partageons les mêmes valeurs écosocialistes et avec lesquels nous pourrions défendre les mêmes propositions, comme par exemple les amis de Vega, dont il faut respecter la volonté de se structurer de façon indépendante, mais dont il faut aussi regretter le refus de s'unir à d'autres comme vous, OMG. Avec Roth, nous regrettons cette division et je tiens à le dire publiquement. Mais nous voulons aussi aller de l'avant et porter ensemble un même combat. L'humain d'abord, pas les marchés ni les spéculateurs. Au nom de Roth, je vous souhaite une belle campagne avec un impact dans l'opinion publique, un résultat qui comptera pour l'avenir. Vous allez poser la première pierre d'un nouvel édifice du mouvement de gauche comme porteur d'une alternative écosocialiste à la crise systémique dans laquelle nous sommes embourbés. Je suis certain que cette campagne, ce sera une belle campagne, que la première pierre posée sera une belle pierre de taille. En avant, armes in armes. Merci.